Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Aikido. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Aikido, tout simplement parce que les derniers jours je les ai consacrés vraiment pour donner les objets, donc bâton de fertilité et l'arme d'Aphrodite qui étaient en illimité sur la plupart de mes juments. Bon, j'ai pas réussi à mettre sur tous les petits bébés qui étaient nés récemment, parce que j'avais tellement de petits que j'ai pas assez de points de vieillissement, donc j'ai dû faire une sélection de femelles pour leur mettre les objets du coup. Donc là, je n'ai plus ce privilège. Donc voilà, il me reste encore un jour de VIP et il me reste juste assez de passes pour pouvoir reprendre un abonnement VIP. Mais du coup, il va falloir que je récupère des écus et des passes parce que j'ai plus grand chose entre les reproductions et donc voilà, c'était un peu galère. Donc, objectif, pour récupérer des écus, je vais vendre des mâles. Les mâles seront vendus pour des écus. Donc, les premiers mâles seront vendus sans objet, sans rien comme ça. Et si par la suite j'ai suffisamment d'écus, quand il y aura des comment on appelle ça déjà, les tirelires, et qu'il y aura des objets comme pour la personnalisation, et bien on essaiera d'en mettre sur les mâles, mais surtout sur les femelles, parce que les femelles, je leur mettrai en plus des gestations, etc. On va leur mettre aussi des objets pour que les ventes soient plus intéressantes, parce que les femelles, elles vont être vendues pour des passes, justement, pour gagner le plus de passes possible. Parce que je voudrais avoir des abonnements VIP, tout ça, donc il va falloir vraiment vendre des super femelles en gestation et avec des objets. Donc ça va être du boulot. Surtout que il faut que je récupère au moins 1000 passes à chaque fois pour le compte VIP, mais je voudrais en avoir davantage justement pour après acheter des objets. Et quand il y a les petits jeux comme il y a actuellement, on a l'excursion chimérique. Pour pouvoir terminer à chaque fois, j'aimerais bien justement avoir des passes. Si jamais j'arrive pas à terminer, de toute façon à chaque fois il faut utiliser des passes pour aller jusqu'au bout, ce qu'on n'a jamais suffisamment ce qu'il faut à chaque fois. Donc là, pour ce petit mini-jeu, il nous faut faire 2 balades à cheval et 2 inscriptions en compétition. Donc c'est super simple, ça permet d'avoir 4 cartes aléatoires, donc on verra après. Au niveau des... de l'argent, pardon. Oh. Eh bien, il y a beaucoup plus de sorties que de rentrées. Alors du coup, il va falloir qu'on se refasse un petit peu d'argent là, parce que c'est catastrophique. Vente de produits, je m'étais fait de l'argent justement pour... Qu'est-ce que j'avais acheté la dernière fois? Ça me coûtait super cher. Ah, il y avait les bras de Morphée en vente, et les bras de Morphée coûtaient super cher, c'est pour ça que j'ai dépensé beaucoup d'argent, donc j'ai dû faire des ventes de produits justement pour me refaire de l'argent pour pouvoir racheter des bras de Morphée, parce que j'avais plus rien du tout. Voilà pour ça, les compétitions, un petit peu d'argent, les missions, les concours, tout ça, bon voilà, on gagne un peu d'argent, mais c'est pas énorme, faut qu'on se refasse des sous. Au niveau du classement général, là ça fait un moment que j'ai pas surveillé, je sais pas où j'en suis. Ah, on est bientôt en dessous de la barre des 800, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des trophées, on n'a pas regagné, donc bon, on n'arrive pas trop à monter là-dedans. La richesse, on va remonter tout doucement. L'ancienneté, ça monte tous les jours. Et la popularité, ça varie selon les jours. Bon, ça, je m'en occupe pas tellement, donc du coup, on ne monte pas excessivement. Au niveau du classement du meilleur éleveur, au niveau du nombre de chevaux, on est monté. Au niveau du nombre de chevaux soignés hier, on est redescendu. Pourtant, je me suis occupé beaucoup de chevaux hier. Les flots gagnés, on est descendu un petit peu. Pourtant, je crois que j'en ai gagné hier aussi. Le nombre de compétitions gagnées, par contre, on a monté. Donc ça, c'est bien. Et après, là-dessus, bon, voilà. Je vais voir ma fiche de seconde. J'ai 1703 chevaux. D'accord. Ok. Très bien.
Alors, on va checker un petit peu tous les chevaux. Donc là, c'est mes chevaux, l'élevage normal, donc il faudra que je m'occupe d'eux. C'est toutes des femelles, donc j'ai essayé pour certaines de mettre les objets. Donc les petits, là, j'ai pas forcément réussi. Le Tinker, je me suis occupée de celle-là, parce que les autres, c'était des petits mâles et les femelles, elles étaient tous en âge, voilà, de pouvoir déjà mettre les objets, donc ça c'est bon. Au niveau lundi, on a fait des petits un petit peu. Bon, il y a plein de femelles que j'ai pas pu mettre les objets, mais c'est pas grave. Le mardi, il y a eu des petits bébés aussi. Mais c'est pas là où j'ai fait plus de petits, hein. J'en ai fait qu'un tout petit peu. Mercredi, c'est pareil. Les objectifs, il y a eu beaucoup de petits bébés, parce qu'il y a eu pas mal de gestations. Et j'en ai refait parce que j'ai des femelles qui avaient les bras de Morphée justement, donc j'ai pu les reproduire. Donc on a quand même pas mal de petits. Il y en a plein que j'ai pas pu monter. Bon, on a eu beaucoup de mâles aussi, donc les mâles, bien évidemment, je les ai pas montés. J'ai vraiment monté que les femelles en allant pour essayer de leur mettre les objets. Bon, là, on voit qu'il y a des femelles encore un petit peu, mais sinon, la plupart des petits qui restent là, ce sont des mâles. Là, on arrive dans les femelles plus âgées. Voilà, et là, il y a certains petits qui sont arrivés dans l'âge adulte, donc ça c'est ok, mais bon la plupart, donc ça normalement sont de l'âge adulte aussi, parce que je les ai triés par âge, voilà. La plupart n'ont pas atteint l'âge de la reproduction, donc toutes celles-là pour l'instant on les reproduira comme ça sans objet, mais si par la suite on arrive à avoir suffisamment d'argent, il faudra leur mettre bâton de fertilité, etc. pour augmenter l'élevage et surtout le potentiel génétique. Mais surtout, quand elles seront vendues, elles seront obligatoirement vendues avec bâton de fertilité et larme d'Aphrodite. Donc même dans les objectifs, au bout d'un moment, il faudra que je fasse le tri dans les races et les couleurs qui partiront à la vente. Surtout que là, on a eu pas mal de petits, donc on a eu des jumeaux déjà. Donc dans les mâles, il y en aura forcément un à chaque fois qui partira. Et de toute façon, je garderai les meilleurs à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Kiki, mon petit râleux Donc voilà, là-dedans ça a pas mal, il y a 2 pages maintenant, avant on n'avait qu'une page, donc là on est arrivé sur 2 pages et vous allez voir quand même que sur la deuxième page il y a quand même pas mal de femelles, donc là c'est plutôt celles qui sont en âge plutôt avancé par rapport aux autres, voilà. Au niveau des ventes, vous allez voir que le nombre de bébés a quand même pas mal explosé. Pareil, sur celui-ci, on a 2 pages. Donc là, on a beaucoup de mâles, parce que les mâles, je les ai arrêtés à... Une fois que je pouvais plus m'en occuper, qu'il fallait les inscrire en centre, je m'en occupais plus. Donc on a tous ces petits mâles-là qu'on aura à monter par la suite. Donc pour la plupart, c'est des petits mâles... celui-ci, ça va. Mais des fois, il va y avoir des mâles ou des femelles dont les mamans n'étaient pas encore à bleu sang quand je les ai reproduites. Du coup, ils auront un potentiel inné un peu bas, mais c'est pas grave. Ils sont quand même assez intéressants à la vente. Donc au niveau des bébés, eh bien on en a vraiment beaucoup à monter. On a aussi des frisons. J'ai pas pu monter non plus les frisons parce que bon après de toute façon comme je vous ai dit, à force de vendre des chevaux, des mâles, je risque d'avoir quand même pas mal d'argent, donc je pourrais leur remettre les objets pour la vente, donc ça va aller. Mais on en a vraiment beaucoup à monter. Et principalement des selles français et des frisons. Mais je pense que dans les autres élevages, il y aura des tris à faire par la suite aussi. On a un peu de lusitanien là, mais bon, là on est dans l'âge adulte ici. Donc je pense que ceux-là vont passer aussi âge adulte normalement. Non, pas encore, ils ont 1 an et 2 mois. Ok. Mais du coup, voilà, j'aurai plein de petits à monter. Donc on montera un petit peu de bébés, donc un petit peu de mâles, un petit peu de femelles dans tous les élevages pour les monter, bien évidemment. Pour les faire atteindre surtout l'âge adulte pour les femelles, comme ça quand il y aura les objets en vente dans le tirelire, on pourra leur mettre. Mais en priorité, on va s'occuper déjà des mâles et des femelles qui sont déjà dans l'âge adulte pour maximiser les ventes et pour les rendre plus intéressants. Donc là, il faut que je m'occupe des mâles qui sont là
Bon, ils sont quand même assez intéressants, donc j'aurais été bien avec les objets, mais pour pouvoir acheter les objets, je vais avoir besoin d'argent, donc il va falloir quand même que je vende quelques mâles et peut-être les femelles les plus basses, parce que dans l'élevage c'est le français. Pour mes femelles qui sont tout en haut de l'élevage, qui ont un potentiel génétique de 1000 et quelques, je les ai mis les objets quand même. Ils sont pas encore à bleu sang, mais quand ils seront en bleu sang, je ferai les bébés. Et les bébés, on les montera. Et on les vendra comme ça, sans objet. Même pour les femelles, je pense, parce que avant, enfin, avant de bas niveau, donc j'ai pas trop envie de dépenser des sous pour leur mettre les objets. Et elles seront vendues avec des gestations, mais sans objet. Mais au moins, avec ça, ça me permettra de me faire un petit peu d'argent pour justement rentabiliser les meilleures femelles et les meilleurs mâles. Mais ça me permettra de me faire un petit peu d'argent comme ça. Voilà, voilà. Donc là, il faut qu'on s'occupe en priorité de cela déjà, pour leur mettre les objets. Bon, elle, déjà, elle a pas mal de choses, donc ça, c'est plutôt bien. Elle a bâton de fertilité, etc. La lyre d'Apollon, pardon, et le rayon d'Hélios. Donc elle est déjà plutôt pas mal. Donc là, elle a 6 ans et 10 mois, donc on va la monter tout doucement. Il y a l'entraînement qui n'est pas terminé, etc. Mais si jamais il y a des choses pour customiser sa robe, etc., ça pourrait être cool. Donc là, les prochaines tirelires, qu'est-ce que ça va être? Le rayon d'Hélios, donc ça pourrait être pas mal pour justement personnaliser certains mâles et femelles à la vente. Donc je pense que j'en mettrai sur des mâles et des femelles, ouais. Parce que les mâles, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de... qui soit un peu plus de valeur pour la vente, pour justement faire plus d'écus. Il faudra que j'utilise de l'argent pour ça et de l'argent pour le sablier de Chronos. Mais je pense que j'aurai pas assez parce que vous voyez, j'ai que ça. Et normalement, cette vente, enfin, cette tirelire devrait bientôt arriver à terme. Donc, j'utiliserai certainement pas d'argent pour le sablier de Chronos. De toute façon, là, les bleus pas montés dans les différents élevages, ça va me prendre un peu de temps. Donc, je vais prendre le temps. C'est pas grave. Donc prochaine tirelire, on essaiera d'économiser pour le sablier de Chronos, mais là on va plutôt utiliser de l'argent pour ça et surtout pour économiser pour ça et un petit peu la lyre d'Apollon aussi. La lyre d'Apollon, ça va encore, c'est 20 000. Il y a moyen d'arriver à pouvoir en utiliser un petit peu, mais le pack de Nice, ça sera bien pour certains élevages, surtout par exemple les curly, parce que je crois que les curly, j'ai pas toutes les couleurs de robe normalement. Bon, mon toto il me répond. Curly. Ah si, j'ai toutes les robes. Après, peut-être pas dans les meilleurs niveaux. Mais bon, on a toutes les robes. Donc on n'utilisera pas pour les curly. Aqualteke, il nous manque un petit peu de couleur. Donc on choisira une femelle. De toute façon, il va falloir que j'attende parce que dans cette race, normalement, toutes les femelles ont déjà les objets. Donc, il faudrait que je fasse déjà une première gestation avec la meilleure femelle que j'ai. Parce que j'ai mis les objets. Parce que le pack de Nice, normalement, si je dis pas de conneries, donne aussi le bâton de fertilité et tout. Donc, il faudra que j'utilise ça pour cette race, justement, pour avoir le alezan brûlé crin lavé que je n'ai pas. Il y a l'aubert que j'ai pas non plus. Et on a le palomino qu'on n'a pas. Donc pour essayer d'avoir ces couleurs-là. Après... Ah, l'anglo-arabe, il manque juste une couleur. Donc peut-être utiliser pour avoir l'alezan brûlé. Comme ça, on a toutes les couleurs pour l'anglo-arabe. Après, les autres, il manque vraiment trop de couleurs. Donc ouais, l'anglo-arabe déjà. Et après, on verra. Oh, on a le marwawi qui n'en manque pas beaucoup non plus. Bon voilà, on fera utiliser de l'argent pour ça. Donc il va falloir... se faire beaucoup d'argent, donc vendre beaucoup de mal. Voilà. Au niveau des objectifs quotidiens, il faut déclencher le bonus familier Falbala en inscrivant un cheval en compétition et équiper un cheval avec bonnet. Ok, très bien. Du coup, déjà, on a vu les ventes et les objectifs. On a vu qu'il y avait beaucoup de bébés. Les no-quotas, il y a eu une nouvelle... Ah, j'ai oublié de m'en occuper des no-quotas hier, je crois.
On a eu une portée de petits mâles, donc ça c'est cool. Normalement, bah, toutes les, ouais, encore elle en gestation, et les autres ont les objets. Faut que je les monte parce qu'elles sont pas toutes montées. Ok. Au niveau des licornes, j'avais une nouvelle, un nouveau bébé, je crois. Ça c'est quoi comme race? Acné. Ah oui, j'avais eu ce petit mâle là. Oui, j'avais qu'une femelle de cette. En plus, c'est une femelle que j'ai achetée, donc je n'avais pas pu mettre le bâton de fertilité, mais elle m'a fait un petit mâle. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit une femelle, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pareil, la plupart des femelles ont sont toutes les objets, et à part certaines qui ne sont pas arrivées dans l'âge de la reproduction, donc j'ai pas pu leur mettre les objets. Mais bon, c'est pas grave. On a eu quand même pas mal de bébés. Au niveau des arabes, j'ai pas fait de gestation, mais toutes les femelles là, normalement, à part elle là qui n'a pas atteint l'âge adulte, et bon, quelques petits qui n'ont pas atteint l'âge adulte, mais la plupart des femelles qui étaient âge adulte, à part elle que j'ai oublié, je me suis pas occupée hier, donc c'est pas grave. Mais pratiquement toutes mes femelles ont eu les objets, donc pour les meilleures, elles me referont des bébés pour garder dans l'élevage, et certaines qui sont plutôt basses et dont j'ai déjà les couleurs seront vendues avec les objets. Donc ça sera cool. On essaiera de leur mettre aussi d'autres objets de personnalisation pour leur donner un petit peu plus de valeur. Alors là, le but aussi va être de récupérer des points de vieillissement, parce que j'ai utilisé beaucoup de points de vieillissement justement pour monter les blops qui étaient presque à l'âge adulte, donc il me fallait utiliser un petit peu de points de vieillissement. Donc il me reste plus beaucoup. Dans les forges, j'ai pas refait trop de reproduction. Là, c'était des femelles qui étaient qui étaient en gestation et que j'ai pu justement vieillir pour leur mettre les objets. Bon, c'est des petits qui sont pas très très forts. En plus, la maman n'était pas bleu sang, donc voilà. Mais après, ceux-là, je vais les garder parce que je n'avais pas cette couleur encore. Donc, ceux-là seront gardés. Après, j'ai encore des femelles en gestation, mais c'est des femelles qui sont croisées, donc les petits seront pas terribles, mais bon. Ils sont mis directement à la vente et sans objet de gestation si c'est des femelles, parce que bon, c'est des femelles qui seront un mélange, mais alors je sais plus de quoi. Donc il y a du lipisan et du forge, et le papa qui est 100% forge, donc bon, ils auront un petit peu plus de forge du coup les petits, mais ils ne seront pas spécialement très très intéressants. Donc là je vais avoir des jumeaux. Hop, voilà. On s'en occupe vite fait tant qu'à faire, tant qu'on est là. Ok. Ah, excusez-moi de parler du nez, mais j'ai le nez un peu pris encore. Les frisons, par contre, les frisons, oui, il y a eu pas mal de petits bébés qui sont nés. Étant donné que j'ai mis un bras de morphée à cette femelle, donc je l'ai reproduit plusieurs fois pour avoir des petits. Alors après, au niveau des bébés, on a du 25 077, du 25 089 là. Donc on a des nouvelles femelles assez intéressantes qu'on va monter tout doucement pour avoir des meilleures femelles et des meilleurs mâles, parce que pareil, le meilleur mâle actuellement c'est lequel? C'est celui-là, je crois, 25 033. Oui, 25 033. Et là, en mâle, on a du 25 043. On a du 25 083. Donc celui-là, c'est pas mal. Croisé avec ces femelles-là, c'est plutôt pas mal. Ah, on a du 25 087 là. Ah, c'est une femelle, c'est pas mal, pardon. Ouais, bon, bah c'est tout ce qu'on a. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Après, c'est pareil, normalement, une bonne partie. Bon, il y en a que j'ai pas pu. Je me suis pas occupée non plus hier. Donc, pas d'objet, mais tant pis, c'est pas grave.
tant qu'elles montent, de toute façon, elles sont pas à blob ça tout de suite, donc pas de reproduction tout de suite. Ok, parce que de toute façon, il faut que je monte un mâle aussi. Les mâles sont plutôt bas niveau pour l'instant, hein. Ils sont tout petits, donc bon, on aura le temps de monter tout ça. Le temps de leur mettre les objets tant que les mâles sont montés. De toute façon, là pour les blobs, je vais y aller vraiment tout doucement. Je vais m'occuper d'un blob par race à chaque fois. Donc là, par exemple, ici, il faut que je monte un nouveau mâle. Et mes élevages, vous allez le voir après de sel français, c'est pareil. Il faut que je monte un nouveau mâle. Parce que j'ai des femelles qui sont montées un petit peu. Enfin, qui sont en âge de se reproduire. Donc, je leur ai mis des objets. Donc, elles vont monter tout doucement le temps que le mâle, un nouveau mâle monte pour pouvoir les reproduire. Parce que là, les mâles que j'ai, le meilleur mâle est plus bas que mes femelles. Donc il faut que je puisse monter tout ça. Donc on va monter les blobs tout doucement. Ça me permet de monter un peu plus vite les chevaux à la vente justement pour me faire de l'argent. Voilà, voilà. Au niveau des Lusitaniens, il n'y a pas eu spécialement de reproduction à part pour celle-ci. Je leur ai fait de la reproduction. Du coup, ils m'ont fait des petits. Après, voilà, j'ai des bleus à monter aussi là-dedans. Il faut que je remonte à mâle. Donc, il faudra choisir sa mâle à monter, le meilleur. Et tant qu'il monte, je vais monter les autres femelles tout doucement aussi. Au niveau des selles français, il y a eu pas mal de reproduction. Beaucoup de bébés. Alors, je vais remettre par race là. Voilà. Donc, on va redescendre en bas. Déjà, j'ai monté cette femelle-là, celle-là et celle-là dernièrement pour mettre les objets. Et il y a celle-là aussi qui est montée, elle a les objets également. Mais avant toute chose, j'avais déjà monté une première femelle. J'avais monté celle-là à fond et je l'ai reproduit énormément avec ce mâle-là. Donc un mâle qui était meilleur qu'elle. Et du coup, elle m'a donné tous ces petits qui sont là et un petit peu ici, je crois. Celle-là aussi, elle est montée pour la reproduction, donc elle pourra faire des bébés avec des jumeaux. Donc il y a elle qui ont les objets, les autres je les ai pas. Après c'était beaucoup de mâles, mais il y a des femelles que j'ai pas montées, mais c'est pas si grave. Parce que celles-là, elles sont quand même meilleures. C'est les 24 029. La Rouen, parce que c'était une jolie femelle, c'est une 24 027. Après. Du coup, j'ai monté celle-là à fond, bleu sang, que j'ai reproduit de nouveau avec le papa, mais vous voyez que le papa était plus bas. Elle m'a donné des 24 032 en mâle. Donc déjà, c'est meilleur que elle, parce que c'est 24 029, donc c'est quand même un peu plus élevé. Mais elle m'a redonné aussi du 24 027, donc moins élevé que elle, donc du même niveau qu'ici. Et elle m'a donné du 24 070 en femelle. Donc ça c'est plutôt bien, c'est qu'elle m'a donné des femelles assez élevées. Donc pour refaire des blobs c'est plutôt bien. Du coup je leur ai mis des petits objets comme ça. Là on lui a mis l'esprit nomade des 7 mers. Donc ça, on est tombé sur le Méditerranéen. Donc ça c'est sympa, je l'avais pas celui-là donc je suis contente. Et là je leur ai mis des pommes d'or, donc c'était avec l'objet qui permet de donner de la pomme d'or, la lyre d'Apollon et le rayon d'Hélios. Et ce sont des skins sur l'Égypte. Et il y en a un troisième que j'aimerais bien mettre de la personne qui a fait ces skins, donc ça serait plutôt pour un mâle. Donc il faudra que je monte le meilleur des mâles. Donc je pense que le meilleur mâle ça va être celui-ci en 24 032 si j'ai pas de conneries, parce que là ils sont moins bons. Donc il faudra que je monte celui-là en petit mâle tout doucement pour pouvoir la reproduire avec ces femelles-là, celle-là, et pourquoi pas retenter avec elle aussi. Elle est quand même âgée, hein, vous allez voir. Ah non, c'est pas elle. Alors c'est avec laquelle que j'ai reproduit, puisque elle est toute jeune. Mais elle est où? C'est pas celle-là, parce que ça c'est un de ses bébés. C'est elle? C'est elle. Elle a 28 ans. Mais bon, je l'ai mis immortelle, donc elle pourra faire des petits à l'infini. Bon, elle a bientôt les 30 ans, donc bientôt elle aura plus
le bras de Morphée, mais bon, c'est pas si grave. Là, il faudrait que je l'inscrive, je crois, à la plage pour terminer, parce que montagne, c'est fait. Donc, on va l'inscrire à la plage pour essayer vraiment de la monter à fond. Comme ça, quand elle aura plus de compétences à gagner, on la fera reproduire avec le meilleur des mâles. Et on verra ce que ça donne. Du coup, j'ai dit qu'il fallait l'inscrire là-dedans. Donc, on va prendre ça. Alors je sais pas si j'attends encore 2 blocs de mâles, histoire que les petits qu'elle me donnera soient vraiment super intéressants, ou alors au contraire, non, je pense que je vais attendre que le prochain mâle là, que je monte reproduise avec elle, parce que si j'arrive à monter c'est à fond là-dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui monter le dressage pour essayer d'équilibrer un petit peu plus le dressage galop et saut, en espérant que du coup les autres futurs bébés ils soient meilleurs, et qu'au final à chaque fois avant de faire la plage, mais quand on aura tout fini, toutes les autres compétences, qu'ils soient déjà tous à 6000 là-dedans. Comme ça après on augmentera le saut, et on essaiera de, voilà, à chaque nouvelle génération d'augmenter soit le saut, soit le galop, soit le dressage, pour essayer de toujours être à peu près équitable et avoir des chevaux assez forts. Donc là, je vais essayer de monter le dressage. Ah, attendez. 65. Oh, c'est bizarre. Pourquoi c'est passé de 61 à 65 d'un coup? J'ai pas compris. Hop. Donc là, le but, ça va essayer de le monter, que j'arrive à 6000 déjà. Et après, mes autres femelles, par contre, qui sont plus haut, qui sont beaucoup plus bas en potentiel génétique, elles, je vais attendre 2 ou 3 nouvelles générations de mâles avant de les reproduire et utiliser les objets qu'ils ont, pour vraiment optimiser au mieux les objets et tenter d'avoir des meilleurs bébés à la vente. Hop, valider. On n'est toujours pas à 6000, mais à force, voilà, on y arrivera. Par contre, je sais plus ce que j'aurai à faire pour, voilà, déclencher le bonus et équiper un cheval avec un bonnet de rose. Ok. Bon, voilà ce qui est pour mes élevages. Il va falloir essayer de monter tout ça. Ça va être un petit peu long, fastidieux, mais on va y arriver. Donc là, je pense que ce que je vais faire aussi, mais ça sera quand j'aurai moins de chevaux à m'occuper, parce que là, j'ai vraiment des chevaux dans tous les élevages là à m'occuper. Mais quand il y en aura moins, dans chaque élevage, déjà, tous ceux qui sont là, on va essayer de monter les blocs là qui sont pas finis de monter, qui ont les objets pour faire la reproduction, pour pouvoir vendre les bébés, pour en faire de l'argent. Les arabes, là, j'en ai plein. J'ai mis un V parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. Donc F, aubert, je dois avoir une aubert plus bas, je pense, en femelle. On va faire comme ça. Je sais pas, faudra que je revérifie, parce que normalement j'avais mis le V, F noir. Ou juste parce qu'il n'y avait pas d'objets, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je crois que noir j'en ai pas d'autres. Voilà, donc il faudra que je revérifie les couleurs avant de les vendre, que j'ai bien d'autres femelles. Donc elle, après, bon, j'ai 3 femelles noires là. Vu qu'elle je garde, celles-là je pourrais les vendre avec les objets. Et elle essaie de revoir sa couleur en meilleure femelle. Voilà, on va faire ça. On vérifiera avec les femelles où elles ont des objets là que je garde, pour pouvoir vendre les autres. On fera comme ça pour vérifier. Ok, du coup comme ça me permettra déjà de vendre, surtout que là je vais en avoir des femelles là, par exemple celle-ci gris souris qui est plutôt très très basse. Et par contre je te remette de la santé, toi, dis donc, t'es vachement basse. Mais voilà, elle on la montera tout doucement, ainsi que les autres plus basses, et on les vendra comme ça, juste avec les gestations et les objets, donc ce sera déjà pas mal. Donc ici il faut que je monte à mâle par contre, parce que j'ai plus de mâle du tout, j'ai aucun mâle pris à 100. Je crois que j'avais pris celui-là, il va falloir que je monte.
Oui, c'est un 29 000, donc il était plutôt pas mal. Donc on va s'occuper de ce petit mâle. On va l'inscrire là-dedans déjà. Hop, voilà. Donc on va avoir du boulot dans les élevages, là, de monter un petit peu tout le monde. Hop, voilà. Ok, donc il y a quand même pas mal de boulot. Déjà, monter tout doucement tous ceux qui sont à la vente, là, pour qu'ils soient prêts pour mettre des objets par la suite. Mais je pense que celui-là, par exemple, c'est pareil. Anglo-arabe à 15 000. Bah après, c'est un anglo-arabe. Bon, 15 000, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'il sera prêt, si je peux lui mettre des objets, on lui mettra. Sinon, on le vendra comme ça. Hop, on va faire les petites balades. Normalement, ça devrait être... Ah, j'ai dû déjà les faire, donc ça donne plus d'objets, enfin de cartes pour le mini-jeu. Hop. Et là, il faut que vraiment que je conserve les points de vieillissement. T'as 11 victoires, c'est déjà pas mal. Des victoires en quoi? En cross et en galop. Ok. On est par difficulté, donc ça c'est bon. Et on te fait du cross aussi, parce que tu gagnes. Donc là, il a gagné des cartes. Donc là, on va pouvoir aller voir le petit jeu, ce qu'on a gagné. Donc déjà, on a des cadeaux, donc on va les ouvrir. Ah, ça c'est cool, j'aime bien quand je gagne des fragments pour ça. Parce que ça monte plutôt bien. Mais ça m'étonnerait que je le gagne. Ok, donc on a 7 comme ça, 4, 2 et 5. Alors de ce côté-là, j'ai tous les objets, déjà j'ai tout récupéré. Les 3 qui sont là. Ici, il va nous rester à débloquer la coccinelle et les crampons, je vais y arriver. De ce côté-là, on n'a pas débloqué grand-chose. Alors là, je peux débloquer ça avec le désert. Ici, le truc ultime à avoir, ça va être ça. Donc je pense que je vais devoir utiliser des passes pour récupérer plus de cartes. On verra bien. Alors, là déjà, il faut qu'on avance un petit peu. J'ai pas le choix, faut que je prenne là. Ça, on a une nouvelle... des écharpes d'iris, j'en ai pas mal. J'en ai pas remis depuis un moment. Faudrait que j'en remette, mais je sais pas sur quelle race. Là, par la suite, ouais. De toute façon, il faut que je termine aussi les autres. S'il y a des choses intéressantes sur les autres côtés aussi. Donc là, on va acheter ça ici. Voilà, comme ça, on a ça. Comme ça, ici, il nous restera juste ça à voir. Comme ça, on aura terminé celui-là. Et ici, on va prendre les crampons. Comme ça, on a ça. De toute façon, je veux tout récupérer. Donc, j'utiliserai peut-être un peu de passe pour débloquer, pour vraiment essayer de l'avoir celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que je récupère des passes. Après, au niveau vente, je dois avoir une femelle à la vente. Allez! On a celle-là. Une femelle en gestation, 23 800. Donc, c'était plutôt une bonne femelle. Avec pas mal d'objets. Pour 360. Franchement, par rapport aux autres qui étaient à la vente, elle était assez intéressante. Mais il n'y a personne qui veut l'acheter. Et quand on regarde les selles français, à moins qu'il y ait des nouvelles propositions de vente plus intéressantes, la femelle, elle se trouve là quand même. 360, là vous avez 3 bébés, dont 2 petits qui vont être super intéressants parce que c'est avec le meilleur mâle, et c'est avec une femelle qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, les petits, ça va être du 23 800 ou du 23 900 aussi. Donc, ouais. Et là, au-dessus, ce sont tous des femelles ou des mâles, mais des bébés qu'il va falloir monter. Donc, ça fait une perte de temps. Alors, vous avez déjà une femelle prête à se reproduire de nouveau après, puisqu'elle est bleu sang. À 23 800,
Par rapport à cette femelle là, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Ils sont vendus 150. Et des bébés qu'il va falloir monter. Là, vous avez, pour 360, vous avez 3 chevaux. Donc, je comprends pas qu'il y ait personne pour l'instant qui ait acheté. Bon, on verra, hein. Et côté enchères, je crois que j'en ai plus à la vente. Ah si, j'ai encore ce petit mâle, il reste un jour, personne ne l'a... Ouais, bon. Je baisserai peut-être les enchères pour à 22 900, on verra bien. D'ici demain, peut-être que quelqu'un le prendra. Alors j'ai avancé un petit peu aussi là-dessus, on est à 650 sur 1000, donc on est plutôt bien. Il reste 30 jours et 8 jours pour cela, on a monté un petit peu. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Alors ça fait combien de temps de vidéo déjà? 35 minutes, ça va. Bon après, j'ai plus grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on a de fait là? Ah, un objectif, c'était lequel? Ah, j'ai déclenché un... Ah, c'est cool ça. Allez, 20 passes en plus et 10 fragments de... pour celui-là. Ceux-là, c'est pareil, je les vendrai sans objet, hein, parce que ils sont bas niveau. Alors, on va déjà finir son entraînement en vitesse. On va avancer un peu son entraînement en dressage. Après, on fait en forêt. Et là, faut vraiment que j'économise les points de vieillissement, que j'arrive à avoir une réserve de 700 points de vieillissement. C'était plutôt pas mal, hein. Mais c'est très long. Mais bon, là, je me suis occupée. J'ai pas mal de chevaux qui sont en inscription, donc je vais en profiter justement pour récupérer un maximum de points de vieillissement avec eux. On peut essayer celui-là. Toi, t'as déjà pas mal de... T'as 12 victoires, c'est plutôt pas mal déjà pour un 4 ans et 10 mois. Et elle, cette petite femelle, 16 victoires. C'est plutôt bien. Pour, pareil, 90 mois. Bon, faut qu'on l'inscrive en forêt aussi. Et elle, c'est pareil, sera vendue sans autre objet. Elle a le bâton de fertilité quand même et la larme d'Aphrodite pour augmenter les bébés. Donc ça sera un petit peu intéressant quand même parce que je l'ai fait avec le meilleur mâle. Donc vous allez avoir quand même, je pense, des bons petits bébés. Enfin, elle sera reproduite avec le meilleur mâle parce qu'elle n'est pas encore reproduite. Mais elle sera reproduite avec le meilleur mâle. Donc normalement, ça devrait donner quand même des choses intéressantes. Hop. Pareil, on va lui faire des petites compétitions pour qu'elle gagne encore. Il lui en manque 4 victoires pour être à fond victoire. Après, il y aura juste l'entraînement et l'âge à terminer. Voilà. En plus, c'est une alezan crin lavé. C'est une jolie couleur, j'aime beaucoup. L'alezan crin lavé, j'aime beaucoup. Et alezan brûlé crin lavé, c'est des robes assez rares qui ne sont pas sur toutes les races. Et c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors là, on arrive sur des mâles un petit peu plus intéressants et qui sont quasiment terminés. Et lui, il est là jusqu'à encore le 18, donc il aura un petit peu plus de 10 ans, mais c'est pas grave. On va lui augmenter là-dedans. Est-ce que tu gagnes? Ouais, on peut te faire des compétitions de trop pour te faire gagner encore un petit peu de compétences et surtout me faire gagner de l'argent.
que j'ai besoin d'écus, donc faire des petites victoires, c'est pas mal aussi. Par contre, t'es qu'à 19 000 de compétences. C'est pas terrible, hein. Pour un 23 000. Ouais. Lui, c'est pareil. Ah, il te manque une victoire, toi, Coco. Ok, bah, il faut qu'on te fasse savoir ta dernière victoire. Ah, un point de plus, ça c'est gentil. Non, pourquoi je suis allée là-dessus? Oh. Ok, alors, on te fait une compétition de trop. Ça fera gagner un petit peu de compétences et peut-être une victoire. Bon, du 0. Et bien évidemment, là-dedans, c'est là où tu risques de gagner plus facilement. 9 ans et 8 mois, donc ça va encore. J'ai encore quelques mois pour te faire avoir ta petite victoire qui te manque. 3 victoires, ok. Et toi, normalement, niveau victoire, t'étais terminé. Oui. Il te reste juste l'entraînement et l'âge, 9 ans et 2 mois. Je vais me concentrer un petit peu là sur l'entraînement pour que tu sois prêt pour tes 10 ans. Voilà, je préfère faire là, comme ça, si jamais à 9 ans et 10 mois se terminer, je pourrais lui faire là des compétitions, mais là je voudrais qu'il soit terminé. D'abord l'entraînement pour qu'il soit prêt à la vente à 10 ans. Tac. Allez. Toi, 8 mois, 8 ans, pardon. Victoire faite. Ok. Bon, on va avancer un petit peu l'entraînement. Et on va te faire du trot. Un petit peu aussi. Déjà, là, c'est un peu plus intéressant. Lui, il a 21 000 pour du 23 200. Donc là, c'est mieux, les compétences. Et en plus, il n'est pas terminé ici. Donc, c'est déjà un petit peu plus intéressant, ce mâle. Voilà. Après, on a ce mâle-là qui est loin d'être fini. Donc lui, on va pas chercher à comprendre. On va aller faire des compétitions, pardon. Donc j'ai quelques mâles qui sont bientôt prêts pour la vente, donc ça c'est bien. Et côté sel français dans mon élevage, j'en ai aussi qui sont quasiment faits aussi. Quoi, 15, donc on va te faire du cross. Voilà. Par contre, niveau femelle, elles sont un peu loin. Surtout que là, au début de l'élevage, là j'ai que des mâles. J'ai pas de femelles. Alors, du galop à terminer. Et du cross. Un autre petit mâle. Allez, je t'inscris là-dedans. Du cross. C'est pareil, niveau victoire, tu... Ah, il t'en manque juste une. C'est pas mal. Pour un 6 ans et 10 mois. C'est plutôt bien. Après, ouais. Bah, de toute façon, il faudrait que je les monte aussi. Mais pour l'instant, on va déjà s'occuper de tous ceux qui sont en centre équestre. Parce que j'en ai beaucoup. J'aurai pas le temps d'en occuper de nouveaux. Donc on va déjà s'occuper de ceux qui sont en centre équestre. Et une fois que le nombre aura réduit, on verra lesquels on s'occupe ensuite. Hop, là de l'anglo-arabe.
Parce que je voudrais mettre un petit peu de tout en vente et pas uniquement du sel français, parce que sinon ça va... je vais inonder le marché de sel français, ça va pas le faire. Après les ventes elles vont être... Enfin le prix va réduire, donc il faut vraiment que je mette vraiment de tout à la vente. Donc voilà. Donc toi t'as les victoires, t'as juste l'entraînement. Ah toi c'est plutôt pas mal. Bah, on va faire ton entraînement. Et puis voilà. Comme ça tu pourras partir à la vente. Un peu de dressage et hop. Alors, niveau victoire, 17 sur 20, c'est pas mal aussi à 4 ans déjà d'avoir 17 sur 20 de victoire. Tu gagnes en quoi? En galop, en cross et CSO. Bon, c'est ce qu'on va te faire faire du coup. On va essayer celui-là. On va faire ça. Voilà. Et les autres on verra par la suite. Là on a une femelle arabe. Alors par contre les arabes c'est un peu plus compliqué et galère à monter. 7 sur 20 victoires et l'entraînement pas du tout terminé. Et donc on va faire ça. On va les faire faire un peu de trick lace peut-être. On va faire là du western. On va essayer ici. Et du running. Là. Et elle gagnait plus en shooting et en running. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est encore de l'arabe, ça, je crois. Oui. Pareil, ils sont pas très très élevés, ceux-là. Donc, c'était une femelle, donc elle n'a pas les objets. Bah, si jamais, quand elle est terminée, il y a moyen de lui mettre bâton de fertilité et autres, on lui mettra. Sinon, tant pis, parce qu'elle n'est pas du tout élevée, celle-là. Hop. Ok. Ensuite, bah, je pense que je vais remettre par âge. Ah oui, il y avait un petit que j'ai mis à la vente. Oui, parce qu'il n'est pas très élevé et cette couleur-là, je l'ai déjà. Donc lui sera monté et vendu. Ah, j'ai gagné un point de vieillissement. Je sais pas qui c'est qui m'a donné un point. Là déjà on va s'occuper des bébés parce que c'est plus rapide à faire. Et là franchement il y a tous les niveaux. Hein. Dans les selles français vous allez avoir de tout. Hein. Et vous voyez la maman devait pas être blub 100 vu que c'est pas du 7000. Mais c'est pas grave, ça fera quand même des bons bébés. De toute façon, là, ces prochains jours, il n'y aura pas non plus grand chose d'intéressant. Parce que je peux pas vous faire des vidéos blog parce que j'ai pas assez de points de vieillissement. Là, ça va vraiment s'occuper des chevaux comme ça pour les monter pour la vente. Donc, je verrai si je vous refais une vidéo dessus. Je passerai peut-être sur du arc en vidéo le temps de monter tout cela. Et quand j'aurai plein de chevaux à la vente, par exemple, donc j'aurai des choses un petit peu plus intéressantes, on refera une vidéo, mais là il va falloir attendre quelques jours parce que ouais, il faut que je monte tout ça quoi. Tout, ouais, vraiment beaucoup. Hein. Hop, là il y a une femelle à s'occuper. Elle m'a donné un point de vieillissement en plus. Merci ma fifi, ça c'est bien.
Si je peux récupérer une 50aine de points de vieillissement par jour, ça peut être cool. On verra bien. Tac. Et là, il y en a plein à s'occuper. Il y a eu beaucoup de naissances en même temps, donc il y aura pas mal de femelles qui devraient être prêtes à peu près en même temps. Tout dépend des victoires, du nombre de victoires. Mais sinon, elles devraient être prêtes quasiment tout en même temps. Après, ce qui va me faire gagner aussi de l'argent, c'est les compétitions de Grand Prix. D'ailleurs, c'est vrai, je vais faire une autre vidéo par la suite là pour voir l'indice qu'on a en compétition. Et voilà. Et les divins, parce que j'ai pas mal de divins, donc ils me font gagner pas mal d'argent aussi. Donc ça va me permettre de monter un peu. Et il va falloir que je fasse des choses dans les ateliers et que je les vende, que je me refasse un petit peu d'argent comme ça aussi. J'ai encore gagné un point de vieillissement, ça c'est bien. Et les petits, franchement, ça va vite à s'occuper, hein. C'est un peu moins chiant que les adultes. Voilà, voilà. De toute façon, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire ni à voir. Parce que là, je vais m'occuper des chevaux pour augmenter le nombre de points de vieillissement, pour avancer dans les bleues pour pouvoir les vendre. Et ouais, et regarder ce que j'ai à la vente aussi. Parce que j'en ai quand même quelques-uns qui sont déjà presque prêts. Donc voilà, voilà. Et bien sur ce, on se retrouvera sur une prochaine vidéo sur Equideo. Et après, je pense que je passerai sur du arc. Le temps de monter les chevaux et d'avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Surtout avoir plus de points de vieillissement pour vous faire des vidéos bleup de race. Comme ça me permettra de monter mes bleups en même temps aussi. Parce que là j'ai pas mal de bleups à monter pour reprendre de l'avance sur des races. Pour avoir le monopole des meilleures propositions de saillies, avoir des meilleures ventes. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et à bientôt.